الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى وليلتنا هذه هي الليلة 28 من شهر ربيع الأول لعام 40 و400 للهجرة الموافقة للخامسة من شهر ديسمبر لعام 18 والفين الميلادي. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وقد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس السابق إلى قراءة الحديث 48 و200 48 و200 وكنا قد قمنا بقراءته والتعليق عليه بالعربية فقط، وقلنا أننا سنبدأ درسنا الليلة بالترجمة حيث منع الإخوة منها في الدرس السابق. Alhamdulillah, mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier le livre consacré par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sur le bon comportement. Et nous nous sommes arrêtés la semaine dernière à la lecture du hadith numéro 249 qu'on avait donc lu et commenté seulement en arabe. Il nous restait donc à faire le commentaire de ce dernier en français. Donc on commence directement avec la traduction. Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit: mes deux oreilles que voici ont entendu et mes deux yeux que voici ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prendre de ses deux mains les paumes d'Al-Hassan ou d'Al-Hussein. Donc vous savez que Al-Hassan et Al-Hussein sont les enfants de Ali et Fatima radiyallahu anhuma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'eux qu'ils étaient les plus nobles des jeunes du paradis, Sayyida Shababi al-Jannah. Et le hadith qu'on a entre les mains indique un doute sur l'identité de l'enfant en question. Est-ce que c'est le Hassan ou le Hussein? Et il s'avère que ce doute-là provient d'un des rapporteurs. Sinon, dans d'autres versions du hadith, il a été dit clairement qu'il s'agissait de Hassan radiyallahu anhu. Et Al-Hassan, en plus donc d'avoir reçu la bonne nouvelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant le plus noble des gens du paradis, il a aussi dit que cet enfant-là, Al-Hassan, sera la cause de la réconciliation de deux grandes parties des musulmans qui seront en conflit. Et ce hadith-là, donc, qui annonce cette bonne nouvelle, une vertu et un mérite à l'égard de Hassan radiyallahu anhu déjà, et c'est aussi une preuve que les deux grands groupes qui étaient en conflit vont se réconcilier et restent tous des croyants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris de ses mains les mains d'Al-Hassan, et le prophète était assis alayhi as-salatu was-salam, et Al-Hassan était debout, c'est-à-dire qu'il avait donc, le prophète avait les pieds tendus et Al-Hassan était debout sur les pieds du prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète lui tenait les mains donc en les tendant vers l'avant. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul irqah, le prophète lui dit monte, du verbe raqa yarqi qui veut dire s'élever, gravir, monter. Alors l'enfant a monté petit à petit en escaladant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui tenait les mains, comme on le fait tous avec nos enfants. Donc Al-Hassan, pas à pas, escalade entre guillemets le prophète alayhi wa sallam jusqu'à ce que ses pieds arrivent au niveau de sa poitrine. Hatta wada'a qadamayhi ala sadri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsqu'il est donc les pieds de l'enfant étaient au niveau de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il le tenait toujours au niveau de ses mains, comme ça, il l'a approché de lui et il lui a dit iftah faka, ouvre ta bouche. Thumma qabbalahu, puis il l'a embrassé. Thumma qala Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuh. Puis ensuite il a fini en disant Ya Allah, je l'aime, Al-Hassan, alors aime-le. Et dans une version du hadith,
Abu Huraira radiyallahu anhu dit, une autre version du hadith, comme quoi le prophète a dit Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, je l'aime, aime alors ceux qui l'aiment. Aime alors ceux qui aiment Al-Hasan. Barakallahu fik, saqakallahu min ar-rahiq al-makhtum, hafidakallahu. Puis, aussi, Abu Huraira radiyallahu anhu, dans une version du hadith, il disait qu'après avoir entendu le prophète dire ça, alayhi salatu wassalam, il témoignait de son amour envers Al-Hassan afin de bénéficier de l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Tout comme il disait qu'après avoir entendu ce hadith-là, il n'y a pas une fois où il tombait nez à nez avec lui sans que ses yeux ne s'inondent de larmes, radiyallahu anhum ajma'in. Al-hadith hada, ce hadith-là, Al-Bukhari l'a rapporté dans ce chapitre-là, qui est l'inbisat ila an-nas, vous vous souvenez, le fait de s'ouvrir aux gens, le fait d'être agréable, accueillant, disponible, de ne pas avoir un visage fermé, renfrogné, de ne pas être de mauvaise humeur, de ne pas donner aux gens l'envie de s'éloigner de soi, d'être disponible à être proche d'eux. Eh bien, ce hadith-là, il a été rapporté dans ce chapitre-là pour montrer que cette attitude, ce comportement, doit aussi exister avec les enfants, et pas seulement avec les adultes, mais les enfants aussi. On doit, entre guillemets, descendre à leur niveau et ne pas faire preuve de dureté avec eux et s'amuser avec eux, leur faire preuve d'affection et de tendresse. Faut-il embrasser Al-Hassan radiyallahu anhu? On a vu dans Al-Shama'il que le prophète a embrassé un de ses enfants justement, et que un homme qui était présent, il s'est étonné de voir le prophète embrasser son petit-fils comme ça devant les gens, et il lui a dit tuqabbiluna sibyana, que vous embrassez vos enfants? Moi j'ai 10 enfants et je n'ai jamais embrassé un seul. Pourquoi tu lui as répondu qu'est-ce que je peux y faire si Allah a enlevé de vos cœurs la miséricorde? Donc le fait d'être proche des enfants, de les embrasser, de plaisanter avec eux, de jouer avec eux, n'est pas du tout une faiblesse, mais au contraire, c'est un signe de tendresse et de miséricorde. Wa yarhamullahu fi ibadihi man yarhamu ibadahu. Allah Ta'ala, il fait miséricorde à ses serviteurs, ceux qui font miséricorde à ses serviteurs. طيب ننتقل إلى الباب الخامس والعشرين والمئة وهو بعنوان التبسم. والتبسم أخف من الضحك، والتبسم أخف من الضحك فهو مبادئه، يعني قبل أن يدخل الإنسان في الضحك يتبسم أو يبتسم، فالتبسم مبادئ الضحك. بعده الضحك بكسر الحاء، ويجوز كذلك تسكينها مع أن الأول أفصح. والضحك هو التبسم بصوت، لكن ذلك الصوت خفيف يسمعه القريب دون البعيد. وبعده القهقهة، والقهقهة ضحك بصوت مرتفع يسمعه البعيد والقريب. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان وجود التبسم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وكذلك أنه قد يترتب عليه حسنة وأجر. قال رحمه الله تعالى في الحديث 50 والمئتين: حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول. جريرا هذا هو جرير بن عبد الله البجلي من أهل اليمن رضي الله عنه وارضاه، وكان من أواخر الناس إسلاما. ذكر العلماء أن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن كما لا يخفى عليكم. وكان جرير معروفا بالجمال والملاحة، فكان يلقب بيوسف هذه الأمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويدعو له ويذكره بأحسن الذكر،
ويقول جرير رضي الله عنه في ذلك أنه ما حجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، أي ما منعه الدخول عليه قط منذ دخوله في الإسلام. يقول رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، لا تبسم في وجهه. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذا حث وتحريض للمسلمين أن يكون الواحد منهم بشوشا ذا وجه طلق غير عابس، ولا يظهر لغيره أثر الغضب وإن كان مغضبا. والصبر الجميل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هو أن يتحمل الإنسان الشيء في نفسه ويظهر خلاف ذلك في وجهه فيراه الرائي ولا يخيل إليه أنه يتحمل شيئا. هذا هو الصبر الجميل، أن يتجمل المرء بالتبسم رغم كونه في حالة حرجة وصعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل جريرا كلما دخل عليه متبسما، ولا شك أن من تبسم في وجوه الناس انشرح صدور الناس له وأحبوه، ودخل ذلك المتبسم في قلوبهم. وإن محبة الناس للمسلم دليل على محبة الله تعالى له، وعلى المسلم أن يلتمس أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى أولا، كما عليه أن يجتنب بغض الناس. ومن الأسباب التي بها تستجلب محبة الناس قوله صلى الله عليه وسلم: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لا تسأل الناس شيئا، ابتعد عما بين أيديهم يحبوك، لأن الناس يتعلقون بما بين أيديهم من الأموال تعلقا شديدا، فإذا حاول الواحد منهم أخذ شيء من هذه الأموال قلوه وتركوه وأبغضوه. فإذا تنزهت عن أموالهم وتركت ما بين أيديهم أحبوك. كان الملوك والأمراء في عهد السلف يقولون عن بعضهم: نحن أحوج إليهم منهم إلينا. قالوا: كيف ذلك؟ قالوا: هؤلاء زهدوا في ملكنا ونحن لا نستطيع أن نزهد في علمهم. على كل حال، من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى الزهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس إذا أجمعوا على محبة المرء كان هذا الإجماع على محبتهم له دليلا على محبة الله له، لكن بشرط أن يكون سبب محبتهم له سببا طبعا شرعيا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، ليس كمن مثلا يتقن ممارسة كرة القدم فيحبه الناس لأنه يجعل فريقه يربح في كل مباراة. هذه محبة باطلة لا قيمة لها. المقصود أن يحب الناس المرأة لما فيه من الخير والدين والصلاح وغير ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. On passe au chapitre suivant, le chapitre 125, qui a pour titre le sourire, at-tabassum. At-tabassum. Le sourire, c'est les prémices du rire. C'est les prémices du rire. Donc, lorsqu'on rit, avant même de commencer à rire, on sourit. Et le sourire, c'est un rire silencieux.
Généralement, les savants le définissent par deux choses. C'est que on n'entend rien, on n'entend pas la personne rire. Et la seconde, généralement, je dis bien généralement, pas de façon absolue, on ne voit pas les dents quand on sourit. Il y a des hadiths comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatabassam ma kanat asnanuhu tadhhar. Dans certains hadiths, on décrit le sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi ses dents n'étaient pas visibles lorsqu'il sourit. Mais je dis généralement, bien sûr, on peut très bien sourire avec les dents visibles sans pour autant qu'on entende de bruit. Puis juste après, on a dhahik, le rire. Le rire, c'est quoi? C'est le fait donc de rire de façon audible. On entend le son du rire, mais ça reste un son léger. Ça veut dire que celui qui est à côté de toi, il t'entend, mais celui qui est loin, il ne t'entend pas. Puis, il y a le fait d'exploser de rire, si je ne me trompe pas, on dit exclaffer en français. C'est-à-dire vraiment avoir un rire fort. Et c'est donc, à la différence du précédent, rire à gorge déployée de façon à ce qu'on t'entende de loin comme de près. Et ici, on parle du sourire. On parle du sourire. Donc ce chapitre-là nous vient après le chapitre du fait d'être proche des gens, d'être plaisant et agréable et ainsi de suite. Puis, ensuite, le sourire. Et ça, c'est un des comportements que le musulman doit avoir, d'être souriant. Il ne doit pas avoir un visage renfrogné, terne, sombre, qui montre la colère. Il doit avoir un visage radieux, agréable et souriant. Ici, Jarir ibn Abdillah al-Bajali, radiyallahu anhu, qui était du Yémen. Il nous rapporte donc le hadith. Et cet homme-là, il faut savoir qu'il fait partie des derniers à s'être converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam après la descente, la révélation de Surat al-Ma'ida. La Surat numéro 5, la table garnie, la table servée. Et cet homme-là avait comme particularité d'être très beau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appréciait beaucoup. Et lorsqu'il s'est converti à l'islam et qu'il est venu à Médine, pas une fois, Jarir a demandé la permission à rentrer voir le prophète et il lui a interdit, il lui a refusé. C'est-à-dire qu'il lui autorisait toujours de rentrer le voir, quel que soit le moment où il demandait l'autorisation pour cela. Il était tellement beau qu'on le surnommait le Youssouf de cette communauté. Radiyallahu anhu arda. Il dit, le prophète ne m'a jamais vu depuis que je me suis converti sans me sourire, sans qu'il me sourie au visage. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de souriant et qu'il nous a dit que le fait de sourire au visage de ton frère est une aumône. Et à travers cela, un encouragement pour le musulman d'accueillir les gens de façon agréable et d'être souriant. Car lorsqu'on sourit aux gens, ils se sentent à l'aise avec toi. Ils s'épanouissent en ta présence. Ils ne se sentent pas à l'étroit. Contrairement au cas où on les accueillerait avec un visage fermé, sombre et renfrogné, eh bien, les gens n'ont pas envie de venir s'asseoir avec toi, de venir te voir, de venir te parler. À l'inverse, ils ont envie de te fuir. Et il faut savoir que, comme le croyant doit chercher les causes qui lui attireront l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il sache que quand Allah ta'ala il aime quelqu'un, tout le monde l'aime. Donc ce qui signifie aussi qu'on ne doit pas se désintéresser de l'amour des gens pour soi. On ne doit pas le rechercher, mais on ne doit pas s'en désintéresser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des moyens justement de savoir comment faire pour que les gens t'aiment. Il a dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, désintéresse-toi de ce qu'il y a entre les mains des gens, de ce que les gens possèdent, ils t'aimeront. Parce que les gens aiment beaucoup ce qu'ils possèdent. Et lorsqu'ils voient quelqu'un qui s'intéresse un peu trop à ce qu'ils ont, ils s'en méfient et ne l'aiment pas. Alors qu'à l'inverse, quand ils voient que quelqu'un les côtoie, régulièrement ou non, et que jamais une seule fois ils n'ont montré un intérêt quelconque pour ce qu'il possède, ils disent, ah, il est bien lui, masha'Allah, il m'a jamais demandé 1 euro, il m'a jamais rien demandé.
Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait conseillé à des compagnons qui s'étaient convertis à l'islam, parmi les conseils qu'il leur donnait à leur conversion lorsqu'ils prêtaient allégeance, de ne rien demander à personne. Et comme il disait le poète, Ar-Rahmanu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adama in sa'altahu yaghdab. Ar-Rahman, Azza wa Jal, quand tu délaisses le fait de lui demander, c'est là qu'il se met en colère. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah il nous a ordonné de l'invoquer, subhanahu wa ta'ala. Et on ne l'invoque pas. Et quand on ne l'invoque pas, ça le met en colère. Puis, à l'inverse, l'être humain, c'est le contraire. Lui, c'est quand tu lui demandes qu'il se met en colère. Et quand tu lui demandes rien, il t'aime bien. Et le prophète il nous a informé, alayhi sallam, que quand Allah il aime quelqu'un, donc il dit aux anges de l'aimer, tous les anges l'aiment, puis les anges se dispersent sur terre et tous les gens l'aiment. Donc le fait que les gens t'aiment est en soi-même une preuve que Allah Ta'ala t'aime. Mais attention, là ne va pas croire que c'est un amour quelconque. C'est pas il t'aime bien parce que tu joues bien au foot et parce que tu fais gagner son équipe, comme c'est le cas pour certaines personnes. Ou d'autres, que ce soit des chanteurs, des danseurs, des acteurs ou d'autres rigolos de ce genre-là. Là, cet amour-là, il est faux, il ne compte pas, même si tout le monde les aime, ces gens-là. Bien entendu, on parle d'un amour donc légitime et agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens t'aiment pour le bien que tu as en toi, la piété que tu as en toi, le din que tu as en toi. Donc quand tout le monde t'aime à cause de ça, alors abshir. Fahada min ajili bushrak. Réjouis-toi, ça fait partie des bonnes nouvelles qui t'ont été annoncées de ton vivant. Et qu'est-ce que le croyant il cherche ici-bas si ce n'est, et dans l'au-delà si ce n'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait déjà vu ensemble que l'iman il repose sur 3 piliers. Al-khawf, wal-raja, wal-mahabba. L'amour, la peur et l'espoir. L'espoir et la peur, on n'en a plus besoin quand on rentre au paradis que de se sauver de l'enfer. La peur, c'est ce qu'on a peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, Allah il nous en préserve, on n'a plus peur. Allah dira aux gens du paradis, la khawfun alaykum, wa la antum tahzanun. Vous n'avez ni à avoir peur, ni à être triste. Al-raja, l'espoir, c'est dans la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah te fait rentrer au paradis, tu as eu ta récompense, donc tu as eu ce que tu espérais. Amma al-mahabba, elle ne te quitte jamais. Et plus tu la gardes et plus elle augmente. Le paroxysme de al-mahabba, ce sera au paradis. Ala kulli hal, donc cette mahabba, c'est vraiment al-zubda dans l'iman. C'est vraiment la crème dans la foi. Bien entendu, sans dénigrer ou délaisser les autres piliers, ce sont tous 3 piliers indissociables et tous aussi importants les uns que les autres. Et donc cet amour-là, on l'obtient parmi les moyens de savoir si on l'obtient, si on l'a, si on espère l'avoir, eh bien le fait que les gens y t'aiment. Et parmi les moyens à ce que les gens y t'aiment, les accueillir correctement, en leur souriant, en étant agréable, tu t'ouvres à eux, tu es ouvert, tu n'es pas quelqu'un de fermé, quelqu'un d'inaccessible, quelqu'un que les gens n'arrivent pas à approcher. Là, il faut que entre guillemets, tu sacrifies le temps que tu as et que tu le fasses de façon à ce que ce ne soit pas visible. Comme Allah dans le Coran qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de patienter, fasbir sabran jamila. Fais preuve d'une belle patience. Pourquoi une belle patience? Donc, la belle patience, la belle endurance, c'est le fait de supporter une chose difficile sans que cela ne soit visible sur ton visage. Au contraire, c'est l'inverse qu'on voit. Tu vois la personne, elle est souriante, elle est radieuse, et en vrai, au fond d'elle, elle supporte quelque chose de difficile. On se trouve avec quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est malade, il n'y a pas d'argent, mais lui, quand tu le vois, masha'Allah, tu ne sais même pas qu'il est dans les soucis. نظير هذا قوله تعالى لا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. L'ignorant, quand il voit certains pauvres, il a l'impression qu'ils sont riches tellement ils ne demandent rien à personne. Donc dans ce même sens-là,
Même si on a tous des soucis dans la vie, on a tous des enfants qui tombent malades, des parents qui meurent, des problèmes d'argent ou autres, et les gens ils sont en mosquée comme ça, ou bien ils sont dehors, ils sont soucieux, ils sont inquiets, et tu sais qu'il ne faut pas les embêter. Tu dis, oh là, lui il n'a pas l'air de bonne humeur, il ne veut même pas lui chercher des problèmes. Et on a, tu te dis, ah, que je vais mettre problème, machin, c'est toujours en train de sourire. Alors que peut-être que ce n'est pas le cas. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم, on revient au hadith de Jarir radiallahu anhu, chaque fois que Jarir voyait le prophète il lui souriait. Chaque fois. Alayhi salatu wassalam. Et le Rasoul, c'est notre exemple, notre modèle. Et on doit faire la part des choses. Il y a des gens, on va voir après, Inch'Allah ta'ala, le fait de trop rire, qui est une mauvaise chose. Alors il y en a, ils vont voir ces hadiths-là, ils rient jamais. Tu as l'impression qu'ils sont toujours énervés. Et ils font preuve d'un zèle, d'un excès de zèle dans le sérieux qu'on doit avoir. Et ça, c'est un problème. Parce que ces gens-là, ils ont cru bien faire, parce qu'ils ont pris qu'une partie des textes. Ces textes-là, il faut bien les comprendre déjà, puis ensuite, il faut les prendre avec les autres. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il souriait, même il riait. Comme on va le voir par la suite, Inch'Allah ta'ala. Et comment on fait la part des choses, en sachant que on sourit, on est agréable avec les gens, on peut rire, mais à des proportions raisonnables. Et le madhmoum, ce qui est détestable, c'est de le faire trop, l'excès. قال رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن يعني بذلك جرير بن عبد الله رضي الله عنه. فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن نبوته أنه يخبر الحاضرين أنه عما قليل وعن قريب سيدخل رجل من خير ذي يمن يعني من أهل اليمن. وأهل اليمن قد حظوا بمدح بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يمان وإن الحكمة يمانية وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والنفس يختلف عن النفس، والنفس أو النفس هنا بمعنى التنفيس، ومنه قول العرب أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. هذا هو المقصود، وليس النفس كما فهمه بعض من لا يحسن فهما عربيا. إذن من خير ذي يمن. وفي رواية أخرى للحديث هذا يقول جاري رضي الله عنه أنه لما وصل المدينة أناخ راحلته في ذي الحليفة. تعرفون ذي الحليفة وهو المكان الذي يحرم منه من؟ أهل المدينة في الأصل. أهل المدينة لكل أفقي مكانا يحرم منه إذا أراد الحج. وأهل المدينة ومن مر بالمدينة يحرمون من ذي الحليفة وتسمى اليوم بآبار علي. فناخى جرير رضي الله عنه راحلته في ذي الحليفة عفوا ودخل المسجد. فحتى الناس أو رماه الناس بأبصارهم، فلاحظ ذلك وقال لهم ما بكم؟ هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قالوا نعم بأحسن ذكر. ما هذا الذكر؟ هذا الحديث يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. على وجهه مسحة ملك. مسحة ملك هنا بمعنى آثار ظاهر من الجمال. الملك كما تعلمون ذلك المخلوق الذي خلقه الله تعالى من نور ليتفرغ لعبادته. وأصل الكلمة ملأك
من الألوكة، والألوكة بمعنى الرسالة، فالملك بمعنى الرسول، والرسول فعول بمعنى مفعل أي المرسل. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فالملائكة رسل يرسلهم الله تعالى إلى ما يشاء لأجل مهمات هو أعلم بها سبحانه وتعالى. على وجهه مسحة ملك، فأخبر الناس أن ذلك الداخل من أجمل الناس، وآثر الجمال في وجهه ظاهر. وكان العرب تعتقد أن الملائكة أجمل المخلوقات، رغم أنهم لم يروا ملائكة أو ملكا قط، كما أنهم كانوا يعتقدون أن الشياطين أقبح المخلوقات. وبهذا جاء القرآن. قال تعالى في سورة يوسف: في ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال سبحانه وتعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ما فائدة تشبيه شجرة الزقوم برؤوس الشياطين إذا كان الناس لم يعرفوا كيف رؤوس الشياطين؟ لأن الناس يعتقدون أن الشياطين أقبح المخلوقات، فهذا كاف في ذاته لترويع وترهيب وتخويف الناس، كما أن التشبيه بالملك كاف ليدركوا أن المراد والمقصود هو الجمال. كأن في وجهه مسحة ملك، فدخل جرير رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال الله تعالى: بل أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويا عجبا كيف يعتقد بعض من ينتسب إلى الإسلام أن الرسول يعلم الغيب وفي القرآن هذه الآية. فالحمد لله على نعمة العقل. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هذا هو الأصل. ثم استثنى سبحانه وتعالى فقال: إلا من ارتضى من رسول. فالذي رضي الله عز وجل عنه من الرسل أطلعه على شيء من الغيب، أما علم الغيب فلا أحد يعلم الغيب إلا الله. وهذا كذلك في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا إطلاق لا يجوز تقييده بشيء لخلو التقييد في القرآن والسنة. ويقول سبحانه أيضا عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فكيف يقول قائل الرسول يعلم الغيب؟ كيف يقول قائل أئمتنا يعلمون الغيب؟ والله هذا الشيء عجيب. هذا وعلم الغيب اختص الله تعالى به فلا يعلمه غيره. ومن ادعى علم الغيب طاغوت كافر لا يجوز تصديقه في شيء، ومن صدقه كفر، لأن هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. لا يجوز لأحد أن يجهل ذلك، ولا يعذر في جهله لو جهل ذلك. القرآن كما أسلفنا مليء بذلك. كيف يقول قائل بخلاف هذا ويدعي أنه مسلم يقرأ القرآن؟ لا. إذن كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بدخول جرير رضي الله عنه المسجد بعد حين؟ الله تبارك وتعالى أطلعه على ذلك عن طريق الوحي، وهذا لا يستلزم
أنه يعلم الغيب بل بالعكس كما صرح الله تعالى بذلك في القرآن. Puis, dans le même hadith, toujours Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rentrera par cette porte un homme faisant partie des meilleurs au Yémen. Donc on a dit qu'il était d'origine yéménite. Et le Yémen, les Yéménites ont eu le droit, le privilège à une éloge de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam immense. Et il est important de préciser que les savants ont divergé sur cette éloge-là. Est-ce qu'elle ne concernait que les gens du Yémen de cette époque-là, ou est-ce qu'elle concerne tous les gens du Yémen à n'importe quelle époque confondue? Wallahu wallahu ta'ala a'lam, c'est qu'elle concerne les premières générations et les dernières. Parce que dans un autre hadith, le prophète nous informe sallallahu alayhi wa sallam que parmi les gens qui viendront secourir Al-Mahdi lors de la fin des temps, il y aura une armée qui sortira du Yémen et qui viendront combattre à ses côtés. Quand de l'autre côté, à Khorasan, en Perse, il y aura une armée qui sortira combattre aux côtés de l'Antéchrist. Quoi qu'il en soit, le Yémen, le prophète a dit de ses occupants que la foi est yéménite, l'iman yaman, et que la sagesse l'est aussi, wal hikmatu yamaniya. Et je trouve le soulagement de Ar-Rahman venant du Yémen. Le soulagement, pourquoi? Parce que le mot nafas en arabe, il faut le comprendre ici par tanfis, qui signifie soulager. Comme lorsque le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: Man nafasa an akhihi kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi al-akhirah. Celui qui soulage de son frère une affliction mondaine, Allah le soulagera d'une affliction de l'au-delà. Une affliction, un tourment, une inquiétude, alors, il y en a qui ont compris ici, parce que vous savez, dans le hadith, il n'y a pas de tashkil, il n'y a pas les harakat, il n'y a pas les voyelles. Il y en a qui l'ont lu: Inni la ajidu nafs ar-Rahman. Nafs, sa personne, son entité au Yémen. Non. Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas dans la création. Allah azza wa jalla, il est au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Il y en a qui ont compris un nafas dans le sens de la respiration. Et bien entendu, ce n'est pas ce qui est voulu aussi. C'est le soulagement. Ça veut dire que c'est une annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y aura un mal qui touchera la Ummah, et que parmi les plus grandes causes que ce mal quitte la Ummah, les gens du Yémen. Ala kulli hal, on sait que le prophète aussi a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen pour appeler les gens là-bas à Allah subhanahu wa ta'ala, car il y avait beaucoup de chrétiens, de gens du livre là-bas. Innaka ta'ti qawman ahli kitab, ou qawman ahla kitab. Tu vas à la rencontre d'un peuple qui ont le livre. Il y avait beaucoup de chrétiens au Yémen. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ الْحَدِيث. Puis le prophète lui a dit de les appeler progressivement à Allah tabaraka wa ta'ala, et effectivement la plupart d'entre eux ont répondu à l'appel de Mu'adh radiyallahu anhu. Donc innahu yadkhulu min hadha al-bab rajulun min khayri dhi Yaman. Imaginez-vous, dans la mosquée il y a plusieurs portes. Ah, faut être dû rentrer par là. Non, mais t'as pas compris ce que je veux dire. Parce que j'étais en train de dire: va rentrer par cette porte un homme. Ah bah. De toute façon, t'es pas yéménite, donc ça compte pas. Peut-être que si on cherche dans tes arrière-grands-parents, on va en trouver un. Ala kulli hal. Surtout que vous savez que pour les Berbères, les origines des Berbères, c'est le Yémen. Jusqu'à aujourd'hui, encore au Yémen, il y a des Berbères. Comment ça s'appelle Sumatra? Vous connaissez Sumatra? C'est une île qu'on trouve au sud du Yémen. Il parle un berbère qui ressemble beaucoup aux berbères qu'on a dans le Maghreb. Pour les berbères qui disent qu'on n'est pas des Arabes, on ne va pas ouvrir ce débat-là non plus, ça risque de faire des problèmes.
toute façon, on s'en fiche. T'es un arabe ou pas, et après. Ce qui compte, c'est que t'es un musulman. Moi, que le berbère, il me dise je suis pas un arabe, ça me dérange pas. Hein. Moi, tant qu'il me dit pas je suis pas un musulman, c'est ça que je veux pas entendre. Des berbères musulmans, c'est ça qu'on veut. Nous. C'est des berbères non arabes, ça ne nous dérange pas. Hein. La grande majorité des musulmans sur terre, c'est pas des arabes. Hein. Et vu les arabes d'aujourd'hui, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Hein. Donc, ce débat-là, il faut voir ce qui est voulu derrière. Qui ne veulent pas qu'on dise que c'est des arabes, moi je m'en fiche, ça ne change rien à ma vie. Mais c'est pour se débarrasser de l'islam que beaucoup d'entre eux disent ça. D'ailleurs, tu les vois, beaucoup d'entre eux, quand ils disent ça, l'islam, ils le jettent. Ils vont dans les églises, ils deviennent chrétiens, ou bien ils revendiquent le fait qu'ils mangent du porc, ou autre. Ah, il y a un frère qui vient de rentrer par là, t'as vu? Allez, comme ça. Donc, un shahid, c'est qu'on ne met pas en avant le fait d'être un arabe ou pas. Soit berbère, soit arabe, soit autre chose qu'un berbère ou qu'un arabe, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que tu sois musulman. C'est ça qui compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas te demander si tu étais un Chinois, un Pakistanais, un Indien, un Mexicain, un Jamaïcain, un Marocain, un Algérien, un Sénégalais. Il va te demander si tu étais un musulman. Et il y a des grands savants chez les berbères dans l'islam. Qu'on trouve dans le Maghreb, partout dans le Maghreb. Et pas seulement au Maroc, ou pas seulement en Algérie, ou pas seulement en Tunisie, partout. Même en Égypte, il y a des berbères. Pour ceux qui croient que c'est que, on dirait, les berbères que au Maroc, ou que je sais pas où. Par exemple, si vous connaissez Mohammed ibn Abdullah ibn Ali ibn Mohammed ibn Ajurran, Sanhaji, c'est un berbère, min barabirat al-Maghrib. C'était un berbère du Maroc, de la région de Fès. C'est un grand savant de la langue arabe, il y en a plein. C'est un berbère, il disait je suis un berbère, et alors personne ne a dit non, tu t'es pas dire que tu es un berbère, personne ne lui a jamais dit ça. Mais l'axe. Ala kulli hal. Je parle des berbères, après je sais de quoi je parlais avant. De quoi je parlais? Je parlais de Fouad, le Yémen, la porte, voilà. Là, donc, au Yémen, il a parlé de Jarir ibn Abdullah qu'il n'était pas encore rentré dans la mosquée. Il dit aux gens, va rentrer par cette porte un homme qui fait partie des meilleurs du Yémen. Sur son visage, si on traduit littéralement, ça fera l'essuyage d'un ange. C'est pas très bon en français. Hein. Ça veut dire, c'est comme si un ange, il lui avait essuyé le visage. C'est une expression que les Arabes employaient pour définir une beauté particulière, une beauté exceptionnelle. Quand quelqu'un était très beau, on disait c'est comme si un ange lui avait essuyé le visage. Parce que les Arabes et les gens de façon générale ont tendance à associer la beauté aux anges. Et ont tendance à croire que les anges sont les plus belles des créatures. C'est que les anges sont créés de lumière et qu'Allah les a créés pour son adoration. Donc, lumière plus adoration, pas de péché, pas de défaut, forcément on imagine quelque chose de beau. Et les anges sont des créatures tangibles, d'accord, qui sont visibles et invisibles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui disent quoi? Les anges c'est des créatures abstraites, imaginaires, qui n'ont pas de corps, il a akhiri. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit que les anges déjà parlent, que les anges ont des ailes, que les anges ont des cœurs. Il a akhiri. On sait qu'ils ont des fronts, qu'ils se prosternent, comme dans le hadith que tu verras après, je ne sais pas. Ala kulli hal, on sait que c'est des corps. Contrairement à certains philosophes, je ne sais pas comment, les illuminés, qui ont oublié de changer d'ampoule, je crois, qui sont partis dire que les corps, les anges, ce sont des esprits qui n'existent pas. Bref, quoi qu'il en soit, dans la mentalité des gens, en général, l'ange il est associé à la beauté. C'est pour ça que quand on dit de quelqu'un c'est un ange, bon en français c'est plus dans un sens de il est sage, il ne fait pas de bêtises, mais on peut dire il est beau comme un ange. Comme à l'inverse, les diables, eux, sont le symbole de la laideur, le symbole de l'horreur. Même dans les science-fiction, les films qu'on a pu voir avec des petits diables
Ils ne sont pas jolis, ils ont des têtes avec des grosses cornes et ils font peur. Et cette façon de voir les choses, elle est dans le Coran. Dans l'histoire de Yusuf, alayhi salam, lorsque la femme de celui qui l'a acheté a tenté de le séduire et de le forcer contre son gré à commettre l'acte répréhensible, les femmes, lorsqu'elles ont vu son visage, elles ont dit, c'est pas un homme ça, c'est un ange, tellement il était beau. Et dans l'autre cas, quand Allah il parle de Zaqum, un arbre qui pousse en enfer et qui servira de nourriture aux damnés, qu'Allah nous en préserve, il dit que le sommet de cet arbre-là est comme la tête des diables. Les diables, ils ne sont pas visibles. Enfin, plus ou moins. On ne va pas rentrer dans la mas'ala. Mais dans tous les cas, les gens ne voient pas les diables. Donc quel est l'intérêt de comparer une chose à quelque chose, tu ne sais pas ça ressemble à quoi? C'est comme si je te disais que tu ressembles à un, je sais pas moi, un coléoptère. Si tu ne sais pas c'est quoi un coléoptère, tu vas me dire, ouais, mais encore, dis-moi en plus. C'est bien ou c'est pas bien? Oh, c'est super. Le coléoptère, c'est une sorte de scarabée. Et, donc l'intérêt, il n'est pas atteint de comparer quelque chose à quelqu'un ou quelque chose à une chose dont on ignore la forme. Donc pourquoi Allah Ta'ala il dit طلعوها طلعوا هذه الشجرة, le sommet de cet arbre là, كأنه رؤوس الشياطين. C'est pas comme لم يقل كأنه رأس الشيطان. Il n'a pas dit comme si c'était la tête d'un diable, comme si c'était des têtes de diable. J'ai un arbre en enfer qui servira de nourriture aux gens là-bas et dont le haut ressemble à des têtes de diable. Donc comme dans la mentalité des gens, le diable il fait peur, le diable il est laid, ça suffit. Pas la peine de savoir à quoi ça ressemble pour savoir que c'est quelque chose d'horrible, de terrible. Donc quand on dit ala wajhihi mashatu malak, sur son visage il y a la trace d'un ange, dans le sens où il était doué d'une beauté exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Yusuf hadihi al-umma. Et ce hadith-là, il y a une autre version, comme quoi lorsque Jarir radiyallahu anhu il est arrivé à Médine, avant d'arriver à Médine même, il s'est arrêté à Dhul Hulayfa. Dhul Hulayfa, c'est le miqat des gens de Médine. Le miqat, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'endroit dans lequel on doit se sacraliser lorsqu'on veut faire le pèlerinage. Et en fonction des régions d'où on vient, Al-Sham, Al-Iraq, Al-Najd, Al-Bahrain, Al-Yaman, Misr, Ahl-Madina, chacun de ces points-là, il a un miqat. Et subhanallah, tous les mawaqit de ces régions qu'on vient de citer, ils sont proches du haram. Sauf ceux d'Ahl-Madina, qui est le plus loin. Et le miqat de Ahl-Madina, l'endroit par lequel les gens de Médine passent pour aller faire le pèlerinage, et dans lequel ils doivent se sacraliser, on l'appelle Dhul Hulayfa. Enfin, on l'appelait. Aujourd'hui, on l'appelle Abar Ali. Les puits de Ali. Et ça, quand toi tu vas à la Mecque, tu vas en Umrah ou au Hajj, tu passes à Médine d'abord, et ben tu te mets en ihram là-bas. Tu te mets en ihram à Dhul Hulayfa. Si tu vas à la Mecque directement, en passant par Jeddah, alors soit tu prends l'avis de la majorité des savants qui est de se mettre en ihram dans l'avion, quand le pilote il dit dans le micro on est au-dessus du miqat, allez-y. Et là le miqat en question c'est le miqat des gens de Misr, de l'Égypte. Soit selon l'avis de certains savants, tu te mets en ihram à Jeddah. Ala kulli hal, sans rentrer dans la mas'ala, on sait qu'il faut passer dans des endroits pour se mettre en ihram. Et le miqat de Ahlul Madina c'est Dhul Hulayfa. Et Jarir radiyallahu anhu, en arrivant à Médine, il est passé d'abord à Dhul Hulayfa. Il a attaché sa bête, qui lui a servi de monture pendant son voyage, et il est rentré dans la mosquée. Quand il est rentré dans la mosquée, les gens l'ont regardé avec des yeux qui n'est pas des paupières. Ils l'ont fixé. Et lui, il a senti leur regard sur lui. Il leur a dit, qu'avez-vous à me fixer ainsi? Est-ce que le prophète il a parlé de moi? Ils lui ont dit oui.
Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit de moi? Il a dit la meilleure des choses possibles. Puis il leur a annoncé cela. Donc il leur a annoncé que j'allais aller rentrer par cette porte-là et que sur son visage il y a la trace d'un ange. Alors, il est très très beau. Et il y a dans cette annonce-là une preuve de la prophétie véridique et réelle de Muhammad ibn Abdullah radiyallahu alayhi salatu wassalam. Et cette prophétie-là ne veut pas dire qu'il connaissait l'invisible. Seul Allah Ta'ala connaît l'invisible. Et dans le Coran, Allah ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de dire Qul, dis La amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha'a Allah. Je ne peux pas m'apporter à moi-même du bien ou m'écarter à moi-même du mal, sauf si Allah le veut. Puis il dit وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Et si vraiment je connaissais l'invisible, alors j'aurais multiplié les biens. وَمَا مَسَّنِيَ سُوء. Et aucun mal ne m'aurait touché. Comment, avec un verset aussi clair, on peut trouver toujours dans cette communauté des gens qui disent que le prophète connaît l'invisible? Pire que ça encore. Déjà, ça c'est grave de dire ça. Mais en plus de ça, il y en a carrément qui attribuent cette khasisa min khasaisillah à des humains qui ne sont même pas des prophètes. Dans le Coran encore, Allah Ta'ala dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dis encore, Allah demande au prophète de dire personne de ceux qu'il y a dans les cieux et sur terre ne connaissent l'invisible en dehors d'Allah. Dans notre verset, Allah Ta'ala dit وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Et auprès de lui, les clés de l'invisible ne les connaît personne d'autre que lui. Subhanallah. Comment avec tout ça, toi tu peux venir me dire Foulan, il connaît l'invisible? Et ces prophètes et messagers, Allah Ta'ala leur fait voir une partie très infime et très minime de l'invisible. Comme Allah dit dans le Coran, Alimul Ghaib, le savant, celui qui connaît l'invisible, Fala yuzhiru ala ghaybihi ahada. Il ne dévoile sa science de l'invisible à personne. Puis, ça c'est mutlaq, ou plutôt c'est am, c'est général. Puis après il fait une exception. Illa man irtada min rasul. Sauf celui qui l'agrée comme messager. Donc il lui fait voir une partie infime de l'invisible. Sinon, l'invisible de façon absolue, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Ni un malakun muqarrab, ni un nabiyyun mursal, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé ne connaît l'invisible. Alors, à partir de là, il devient obligatoire pour chaque musulman de croire de façon absolue que personne d'autre qu'Allah ne connaît l'invisible. Et cette science-là fait partie des obligations du croyant. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de les ignorer. Il n'a pas le droit de l'ignorer, ça. C'est pour ça que les savants sont unanimes sur le fait de dire que celui qui prétend connaître l'invisible, c'est un tarout. Et celui qui croit, celui qui prétend connaître l'invisible, c'est un kafir. Sa foi, elle est nulle. Même s'il dit tous les jours, je suis un musulman. Alors si Allah Ta'ala, il dit que les anges et les prophètes, ils ne connaissent pas l'invisible. Comment alors on peut aller voir des gens, chouwaf, le kahin, les devins, les astrologues, le munajjim, et croire qu'ils connaissent l'invisible? Subhanallah. C'est grave. C'est gravissime. قال لك واحد مشى عند واحد شواف وبقى يدق الباب قال له شكون؟ كيفاش واحد يدعي علم الغيب وما يعرفش شكون يدق في الباب؟ C'est comme ils disent au pays, il y en a un, il est parti voir un devin, il frappe à sa porte, il lui répond c'est qui? C'est trop fort lui. Il connaît l'invisible mais c'est pas qu'il frappe à sa porte. Hein? واحد آخر جلس مع واحد, là c'est un reporter, hein.
Il est parti voir un devin, il dit oui, je suis en présence de je sais pas qui, grand devin et grand astrologue. Après, il le présente à la caméra et d'un coup, il lui met une claque. Il lui a fait oublier comment il s'appelait. Après, il a fait hein, tu l'as pas vu venir celle-là hein. Après, il dit c'est facile de démystifier un imposteur. Voilà, c'est plus simple. Je connais l'invisible, je sais où ta bague, elle est cachée derrière tel arbre au fin fond du désert, mais tu vois pas, je connais qui c'est qui frappe à ta porte. Farahim Allah al-uqul. Rahim Allah al-uqul. Comment est-ce que quelqu'un avec un aql, il peut croire qu'un humain, il connaît l'invisible? Et après, il dit, moi je suis un musulman, moi je lis le Coran, je fais la prière. Subhanallah. La foi, elle s'annule avec des croyances, avec des paroles et avec des actes. Ne croyez pas que nous c'est bon, on a la foi, c'est bon, on est préservé du coufre toute sa vie. Oh, subhanallah. Ibrahim alayhi salam, il se fait jeter dans le feu par son père et son peuple à cause de statues qu'il a détruites. Et après avoir bâti la Kaaba, qu'est-ce qu'il dit? Normalement, il qara cette ayah, il dit à Allah, préserve-moi et ma descendance d'adorer des statues. Quitte à tuhraq bin nar بسبب كفرك بهذه الأصنام وها أنت تسأل الله أن يجنبك عبادتها. سبحان الله. Il a failli être jeté dans le feu et brûlé pour des statues dans lesquelles il a mécru, et après il demande à Allah de lui préserver, de les adorer, alors qu'il va finir de construire la Kaaba. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Non, c'est bon, t'inquiète, hein. Jamais j'adorerai une statue. Prophète sallallahu alayhi wa sallam hadith, لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى أو حتى تعبد اللات والعزى. Il a dit, l'heure ne se dressera pas tant qu'on n'adorera pas à nouveau Allat wal Uzza. Subhanallah. Aïcha radiallahu anha dit, Subhanallah, أليس الله تعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Aïcha radiallahu anha dit, Rasulallah, mais Allah dit dans le Coran, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité pour lui donner le dessus sur toutes les religions. Il dit, il viendra une époque, il viendra un temps où les gens seront ignorants et oublieront tout. Shaitan, il se présentera à eux et va leur dire, allez-vous me suivre et m'écouter et m'obéir? Ils diront oui. Alors il leur montrera où est-ce qu'elles sont cachées sous terre, où est-ce qu'elles sont enterrées. Ils les sortiront, ils les adoreront à nouveau. الشاهد c'est que هذا باب مهم من باب المعتقد من أبواب العقيدة. Ça c'est un domaine aujourd'hui, hein. Parce qu'avant, alhamdulillah, les musulmans savaient ça. Mais aujourd'hui, on vit un zaman ajib jiddan. Un zaman ajib jiddan. Une époque où on revit une autre jahiliya. Mais chez des gens qui disent la ilaha illallah. Une jahiliya qui est peut-être pire que celle de ceux qui ne disaient pas la ilaha illallah. Parce que les Arabes de Quraysh, quand tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te disent Allah. Et qu'est-ce qu'ils avaient de différent avec ceux d'aujourd'hui? Quand ils partaient en mer, ils adoraient qu'Allah. Comme Ikrima ibn Abi Jahl, qui a fui de la Mecque après la conquête. Il s'est retrouvé sur le bateau et il y a eu une tempête. Ils ont commencé à dire Ud'u Allah an yunajjiyakum min hadhihi al-amwaj. Le capitaine leur dit invoquez Allah pour qu'il nous sauve de ces vagues. Et là, Ikrima, il lui dit invoquez Allah. Qu'est-ce que tu fais de Hubal et de Lat et de Uzza et de ceux qu'on adore d'habitude? Il a dit ici, ils ne peuvent rien faire pour nous. Il n'y a qu'Allah qui peut nous sauver ici, personne ne peut nous sauver d'autre. Alors Ikrima dit subhanallah, il dit si, il n'y a qu'Allah qui peut nous sauver en mer, mais il n'y a qu'Allah qui peut nous sauver sur terre aussi, ramenez-moi sur terre. Et il est reparti sur terre et il a été se convertir à l'islam. Al-Shahid, c'est que les gens avant, quand ils étaient dans la détresse absolue, ils adoraient personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, même dans la détresse absolue, ils vont voir leur awliya, ils vont voir leur aliha. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Shahid min al-hadith, donc ce qu'on retient du hadith principalement, en dehors de tout ce qu'on a pu voir,
c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il accueillait Jarir, il l'accueillait avec un sourire. Et Jarir radiallahu anhu, il a tellement été touché par ce comportement-là qu'il en a parlé aux gens après. ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهه. Il n'y a pas une fois où il m'a vu sans qu'il m'ait souri au visage. Dans le hadith, sourire au visage de ton frère est une aumône. C'est une aumône qui ne te coûte rien. Quand tu ne peux pas donner de l'argent, on peut se dire, bon, Hada, il est proche de ses sous. Mais qu'est-ce que tu perds à sourire à ton frère? Tu perds rien du tout. Bien au contraire. قال رحمه الله تعالى في الحديث 51 والمئتين حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط ونفيها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يفهم عن الإطلاق لأنه قد ورد في نصوص أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك كما روى ذلك ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره حتى بدت نواجذه فقصدها رضي الله عنها أنه لم يكن يضحك بالقهقهة التي تسمع من بعيد بل كان ضحكه خفيفا يسمعه القريب دون البعيد. تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. هذا أيضا يبين قصدها. واللهوات جمع اللهات وهو اللحم المعلق بسقف الفم في آخره. يعني ما كان يفتح فاه ويضحك بصوت مرتفع حتى ترى لهاته وحتى يسمع صوته من بعيد. هذا قصدها عليها رضوان الله. ثم تقول إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد من الحديث ما كان يتنزه عن الضحك مطلقا كان يتبسم وشهد له بذلك أصحابه وزوجاته رضي الله عنهم أجمعين. Puis on passe au hadith suivant, le 251, où Aïcha radiallahu anha nous dit qu'elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rire, jusqu'à ce qu'on puisse apercevoir sa luette. Et le mot ici, le pluriel, ce qui fait référence vraiment au fond de la bouche. La luette, vous savez, c'est cette chair qui pend au bout de la bouche, dans le fond de la bouche, pardon. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Mais ce qui est voulu, c'est-à-dire c'est vraiment qu'il ouvrait la bouche complètement et qu'on l'entende de loin. Comme on l'a dit tout à l'heure, le rire, il y a des degrés. Et d'abord, sourire, c'est le début du rire. Puis à rire, c'est-à-dire qu'on entend un son, mais qui reste assez léger, qu'on peut entendre de près mais pas de loin. Et enfin, il y a le fait de rire fortement. J'ai un doute sur le mot esclaffé, je ne sais pas si ça, quelqu'un peut confirmer ou non. On vérifiera plus tard. Donc, dans tous les cas, ici, elle vise le dernier degré du rire. De rire à bouche complètement ouverte, comme on dit en arabe, bimil ifih. Yadhaku rajulu bimil ifih. C'est-à-dire, il rit avec sa bouche entière. Là, pourquoi il ne riait pas comme ça, sallallahu alayhi wa sallam? Il avait un rire modeste. Un rire qu'on pouvait entendre de près mais pas de loin. Un rire qui était pas, dont la bouche n'était pas tellement ouverte qu'on pouvait voir le fin fond de son gosier. Non. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous a dit qu'il a vu le prophète rire jusqu'à ce qu'on voit ses molaires. Donc il l'a ouvert à un certain degré.
On l'entendait à une certaine proximité, mais ça ne dépassait pas cela. Donc quand on nous dit radiyallahu anha qu'elle ne l'a jamais vu rire, c'est de ce sens-là. Pas de façon absolue. Exclamation, comme ça. Elle dit après, innama kana yatabassam. Il souriait. Elle a dit innama. Innama adatu al-hasr. C'est un outil qu'on utilise pour exprimer l'exclusivité. Wal-hasru ithbatu hukm al-madhkur wa nafyuhu an ma siwa. Al-hasr, c'est le fait d'attribuer un jugement à ce qui est évoqué de façon exclusive et d'exclure tout le reste. D'exclure tout le reste, c'est l'exclusivité. C'est-à-dire il ne faisait que ça, ça veut dire. Innama kana yatabassam. Il souriait. Après, Aïcha radiyallahu anha, elle informe ce qu'elle a vu. Vous savez, des fois dans les hadiths, on peut trouver des divergences chez les sahaba radiyallahu anhum. Kullun yukhbiru bihasabi ma'rifatihi wa ma ra'ahu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chacun il informe en fonction de ce qu'il a vu ou connu du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ça c'est quelque chose d'important pour celui qui lit les paroles des sahaba radiyallahu anhum avant de se précipiter dans le tarjih, de venir dire c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort. Un exemple, Aïcha radiyallahu anha elle a dit jamais le prophète il a uriné debout alayhi salatu wa sallam. Jamais. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma il a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner debout. Comment faire? Pas accuser ces gens de menteurs, c'est tous des sadiqins, des siddiqins. Donc Aïcha elle a informé de ce qu'elle a vu du prophète. Donc tu ne peux pas dire c'est faux. Elle te dit ce qu'elle a vu ou ce qu'elle n'a pas vu. Et Abdullah t'a dit ce qu'il a vu. Tant que le khabar il nous parvient de façon authentique, avec des rapporteurs fiables, alors à ce moment-là, najma' bayna aqwal as-sahabati radiyallahu anhum. Wa hakada, tout simplement. Et d'ailleurs, les qawa'id à ce niveau-là, c'est que généralement, les choses que tu faisais chez lui, alors ce sera les paroles de ses épouses qui seront mises en priorité. Parce qu'elles étaient plus proches de lui dans l'intimité. Et ce qu'il fait à l'extérieur, ce sera la parole des compagnons qui seront mis en priorité, parce qu'ils étaient avec lui à l'extérieur. Des qawa'id qui permettent justement de faire la part des choses lorsque les sahaba ils divergent dans ce qui rapporte du prophète alayhi salatu wassalam. Pour ne pas venir dire ouais regardez les incohérences, les contradictions, ça prouve que c'est pas sahih ila akhirih. لا يقول هذا إلا جاهل لا يعرف شيئا من أحكام وقواعد علم الحديث وعلله. وابتلينا في هذه الأزمنة المتأخرة بأن نسمع من يخوض في هذا العلم الجليل ولم يشم رائحته قط. Ne dirait une chose pareille. Il y a des gens aujourd'hui يشككون في الحديث. Ils essayent de faire douter. Nous on ne prend pas le hadith, nous on prend que le Coran. Nous le Coran on est sûr que c'est sûr. Le hadith n'est pas sûr. Ah ouais mais comment le Coran il nous est parvenu? Tu m'expliques. Le principe de la transmission du Coran, comment ça s'est passé? Ces imams dont on attribue la lecture du Coran à leur nom, comme Asim, Nafi', Ibn Kathir et les autres, comment le Coran il leur est parvenu? Avec des hassanides. Pareil. Des rapporteurs et des hassanides. La différence elle est dans le nombre de rapporteurs. Sinon dans le Zahir c'est la même chose. Donc pourquoi alors tu acceptes le Coran, tu n'acceptes pas la Sunna? Après ils te disent parce que si tu regardes bien dans le Coran il y a des incohérences. Un autre exemple qui me vient en tête. Le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Maïmouna bint al-Harith radiyallahu anha. Abdullah ibn Abbas il dit qu'il l'a épousée quand il a fait la Umrah, Umratul Qada. Et Maïmouna a dit qu'il l'a épousée en partant, en quittant la Mecque après la Umrah. Il y a plein d'exemples comme ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pareil, là Abdullah il parle de ce qu'il a vu et Maïmouna parle de ce qu'elle a vu. Et comme c'est un khabar takhussuha hi fa shahadatuha muqaddamatun ala shahadati ghayriha. C'est des qawaïd tout simples qui nous expliquent ces choses-là pour ceux qui comprennent ces hadiths-là.
Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils ne comprennent pas ces choses. Et pire que ça, ils en parlent. Ouais, les hadiths, fais attention, on ne sait pas. Non, dis pas, on ne sait pas, tu ne sais pas. Tu ne connais pas, tu ne sais pas c'est quoi Sahih al-Bukhari, tu ne sais pas comment il fonctionne, tu ne sais pas c'est quoi la science du hadith, tu ne sais pas c'est quoi la science des ilal, tu ne sais pas c'est quoi la science du takhrij, tu ne sais pas c'est quoi la science du jarh du ta'dil. C'est toi. Quand tu dis, on ne sait pas. Non, tu ne sais pas, oui, toi, tu es un âne, d'accord. L'âne, au moins, il est conscient que c'est un âne. Toi, tu crois que tu es un cheval. ستعلم غدا إذا انكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار. Et après, on ne dit pas que ceux qui ne savent pas, c'est des ânes. Là, on dit que ceux qui ne savent pas et qui croient savoir, c'est eux les ânes. Mais celui qui ne sait pas, c'est l'asl du insan. Et donc, quand tu ne sais pas, dis-moi, je ne sais pas. بارك الله فيك. لقد نطقت بالحكمة حيث وصفت نفسك بالحقيقة. بارك الله فيك. Moi, je ne sais pas. Bien, c'est bien. Là, tu as parlé sagement parce que tu t'es décrit réellement. Amma tu dis, moi les hadiths je ne prends pas parce que je ne sais pas, parce qu'en fait c'est bizarre. Là t'as un âne, toi t'as un âne. أضل من حمار أهله أجهل من حمار بل من حمر الدنيا ليته كان أجهل من حمار أهله فقط لا أجهل من حمر الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله je vais vous donner un exemple simple. Je sais que ce n'est pas le sujet, mais باش تفهموا اللي تدركوا هذه الحقيقة. صحيح البخاري والله c'est un puits de ilm. Il n'y a pas de fond. Ibn Hajar rahmatullah alayhi, Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a fait Fath al-Bari, qui l'a expliqué, il a trouvé dans ce livre-là du ilm, c'est exceptionnel. Et le premier hadith rapporté par al-Bukhari dans son Sahih, le hadith de Abdullah ibn Zubayr أبي عبد الرحمن الحميدي الذي يرويه عن سفيان بن عيينة الذي يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلى آخر السنة. Ce hadith-là, c'est le hadith إنما الأعمال بالنيات. Les actes ne valent pas les intentions. Quand on va un peu plus loin dans le Bukhari, on retrouve ce hadith-là إنما الأعمال بالنية بالإفراد. Et là, la transmission, c'est pas la même. C'est Abdullah ibn Maslamata ibn al-Qa'nab d'après Malik ibn Anas. Et la riwaya de Malik est meilleure que la riwaya de Sufyan ibn Uyayna. Pourquoi le Bukhari il a choisi le hadith de Abdullah ibn Zubayr, Abu Abdurrahman al-Humaydi, en premier, alors que la riwaya de l'imam Malik, elle est meilleure que la sienne? Déjà, qu'est-ce que tu sais? Tu vas te poser cette question, toi? Tu vas te poser cette question, toi? Même si Sufyan ibn Uyayna thabt, imam, et bien Malik ibn Anas, afdal. Et donc, est-ce que déjà tu vas te poser la question, toi? Tu connais toi Sufyan ibn Uyayna? Tu connais toi al-Humaydi? Tu connais al-Qa'nabi? Tu connais toi Malik ibn Anas? Subhanallah. Ibn Hajar il vient te dit quoi? Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a voulu appliquer un hadith. Dans le premier hadith qu'il a choisi dans son livre. Pas dans le matn, dans le sanad. Le hadith c'est quoi? Qaddimu Qurayshan. Qaddimu Qurayshan. Quraysh, mettez-les en avant. Mettez-les en premier. Et Abdullah ibn Zubayr, Abu Abdurrahman al-Humaydi, c'était un Qurashi. Alors que Abdullah ibn Maslamat al-Qa'nabi, ça n'était pas. Wallah, quand tu rentres dans le Sahih al-Bukhari, tu dis Subhana man khalaqa hadha ar-rajul. Subhana man khalaqa hadha ar-rajul. Et pour vous prouver que ce livre-là, talaqathu al-ummatu bil-qaboul, que toute la umma l'a accepté ce livre-là, c'est que pendant des siècles et des siècles, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec la aqida de Bukhari et de Salaf en général, ma ta'ana fi hadha al-kitab ahad. Personne a critiqué ce livre-là. Même Ahlul Bid'ah, ils ne parlaient pas de ce livre-là. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, non, Sahih al-Bukhari, tu sais qui le Bukhari de toute façon, on ne connaît pas ses hadiths, on ne connaît pas les... Oui, tu ne les connais pas, toi. Oui, c'est vrai. Tu as le ça. Tu ne connais pas la différence entre Hammad ibn Zayd ou Hammad ibn Salama ou bien Hammad ibn Sulaiman ou bien Sufyan ibn Uyayna ou bien Sufyan al-Thawri. Tu ne les connais pas, ces hommes-là, c'est normal. Ça ne te parle pas à Haddathani Fulan, an Fulan, an Fulan. Ça ne te parle pas, toi.
Mais nous, on parle à des gens qui, eux, ces gens-là, ils les connaissent. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. Tous ces hommes-là, Wallah, ils les connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Toute leur vie, ils parlaient d'eux. Ils lisaient leur akhbar. Ils savaient ils sont nés où, ils ont été étudiés chez qui, quand, jusqu'à quand, avec qui, et ils sont morts où et ils sont morts quand. La yakadu yafutuhum khabarun anhum. Toi, tu viens, tu les mets en doute ces hommes-là. Moi, je veux bien que tu les mets en doute. Vas-y, bismillah, fais comme eux. Yallah. Fais comme eux. Ad-Daraqutni, rahmatullahi alayhi, il a fait un kitab dans lequel il reprend certaines versions de hadith dans Sahihayn. Il en trouve à peu près une trentaine. Attention, on ne dit pas qu'ils sont daïfs. Et en plus, il parle des versions du hadith et pas de la base. Il en trouve une trentaine. Sur plus de 10 000 hadiths. Et personne n'a fait mieux que Daraqutni. Personne. C'est comme là dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit, on lui a dit que le hadith de l'Jariya, au Sahih Muslim, est daïf. Hein? Aïn Allah, qalat fi sama. Masha'Allah. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, il est daïf, ça suffit. Tu ne dis pas qu'il a daïf, pourquoi il a daïf, ça c'est, bien sûr, c'est toutes ses forces. Subhanallah. Personne ما تعرض لهذا الحديث أحد. Personne n'a dit هذا الحديث فيه شيء. Personne. لا أحد. هو عند مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. هذا الحديث مسلسل بالثقات. يلا بسم الله. الحديث est rapporté par Malik et par Ahmed et par Abu Daoud et par An-Nasai. طيب vas-y, bismillah. Mais aujourd'hui on a des gens ضعفاء العقول. Juhal. En plus d'être ignorants, ils sont faibles d'esprit. يتبعون نهيق الحمر. يتبعون كل نهيق. النهيق, c'est le cri de l'âne. Chaque fois qu'un âne il crie, ah, il a raison. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc faites attention, wallah, ces livres-là, والله قراءة هذه الكتب في المساجد على مسامع الناس من أوجب الواجبات في مثل هذه الأزمان حتى يتألف الناس سماع التحديث. Lire ces livres-là, les livres de hadith, font partie des obligations les plus importantes aujourd'hui. Dans les mosquées, pour que les gens entendent quoi? حدثنا. قال الشافعي رحمه الله كل العلوم سوى القرآن مشغلة وكذا الحديث والفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وكل سوى ذلك أصوات الشياطين. الشافعي رحمه الله تعالى يجي toutes les sciences en dehors du Coran, du hadith et du fiqh sont une perte de temps. La science, c'est quoi? C'est ce dans quoi on trouve qala haddathana. Il a dit, il m'a transmis, il m'a dit. Wa kullu siwa dhalika, et tout ce qui est en dehors de ça, aswatu shayatin. Attention, Shafi'i, quand il parle de ça, il parle des sciences profanes qu'on veut rentrer dans le din, comme le falsafa, le mantiq, comme la philosophie, la logique, des trucs qui servent à rien, les qawa'id des Yunanines et des Romiyin. Hein, la philosophie gréco-romaine qu'ils ont voulu nous rentrer, d'ailleurs ils l'ont fait, hein, le Mu'tazila, ils l'ont rentré dans le Shara, ils ont, te rends compte toi, ils sont partis traduire les qawa'id de Aflatoun et de Socrate et de Jalilos et les autres, hein, Platon, Socrate et compagnie, pour comprendre le Coran et la Sunna. Masha'Allah. Tu dis, nous on ne prend pas les salafs. Ah ouais, vos salafs à vous c'est Platon. Super. Je préfère Platon, lui, à Ibn Uyayna, à Ahmad ibn Hanbal, à Ibn Hushaym, Abu Hanifa et tous les autres. Hasbi Allah wa ni'mal wakil fi hadhihi al-uqul. Alors, quand il parle dans cette parole-là, il ne faut pas comprendre le ilm, on n'en veut pas. Non, Shafi'i c'était un médecin, c'était un astronome, c'était un pharmacien, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Bien sûr. Là, on parle des gens qui viennent nous rentrer des ulum ghayr shar'iyya pour le din. Non. Avant, c'est simple.
dans les 3 premières générations de l'islam, il n'y avait pas moyen d'apprendre le din en dehors de Ahlul Hadith. C'était pas possible. Ce n'était pas possible. Chaque fois que quelqu'un prétendait quelque chose dans l'islam, man akhbarak. Min ayna laka hada? Il y a un halal haram. Ah, man akhbaraka bihada. Tu devais dire haddathani, haddathani, haddathani. T'as pas de sanad? Allez, dégage. Kalamuka ghayru masmou'. Qawluka marfoudun wa matroud. T'avais pas de sanad avant? On ne voulait pas entendre parler de toi. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps de ça, tu ne pouvais pas lire un livre. Si tu l'avais pas lu sur quelqu'un, qui l'avait pas lu sur quelqu'un, qui l'avait pas lu sur quelqu'un, jusqu'à son auteur. C'était pas possible. Il vient, allez les frères, on va ouvrir un livre aujourd'hui à la mosquée et on va l'étudier ensemble. Tu l'as lu à qui toi? Non, je l'ai lu tout seul, mais Inch'Allah, t'inquiète. Non, je m'inquiète, oui, je m'inquiète. C'est ce qu'on a malheureusement dans les mosquées partout aujourd'hui. Wala hawla wala quwwata illa billah. Si on avait gardé cette sunnah, là-bas les choses iraient mieux. Si nous, on s'était assis avec les gens qui ont ces assanides, le ilm qu'on aurait, il serait plus sûr. Il n'y aurait pas de gens qui pourraient te faire douter pour un oui, pour un non. Chaque fois que quelqu'un il vient, hey, tu es sûr, t'es pas sûr? Ah, ça y est, je sais plus, je sais plus. Waouh, subhanallah. Des gens, ils viennent débattre. Il y a un petit jeune, il est venu me voir la dernière fois. Moi, j'étais dans une mosquée pour débattre avec un imam. Je dis, d'accord, ça va. Ouais, allez. Pourquoi tu veux débattre avec les gens, toi? Je lui dis alors, je lui ai posé 2 questions. Ouais? Il dit, Allah, et est-ce que la parole est obligatoire? Pourquoi tu lui poses ces questions? Qu'est-ce qui t'a poussé à lui poser ces questions? Je lui dis, tu parles arabe? Il me dit, ouais, je parle arabe. Je dis, non, on ne parle pas du l'ammiya اللي عندنا في البلاد الدارجة تاع المعوجات. Ne parle pas de la darija du bled, là, ça compte pas ça. Je lui dis, si je te dis قرعت الباب حتى كلمتني فكلمتني فلما كلمتني قلت يا إسماعيل صبري قالت يا إسماعيل صبرا. Tu comprends quoi? Il m'a dit compris قالت إسماعيل. Je dis, non, tu comprends pas l'arabe. Je dis, tu sais lire l'arabe? Il me dit, ouais, je suis non. Si je te mets pas les harakat, tu sais lire l'arabe, tu comprends? Il me dit, je sais pas, tu sais pas lire l'arabe. Tu lis quoi du Coran? Il n'a pas voulu répondre. Qu'est-ce que tu vas débattre, toi? واش بدك تناقش الناس انت؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى مع ما من الله عز وجل عليه من العلم كان يفر من النقاش وينهى الناس عن ذلك. الإمام مالك رحمه الله il interdisait aux gens, il fuyait les débats. Débat pas moi. أنا على علم ويقين. هذا كان يقول لا أحتاج إلى مناقشتك حتى تقنعني أو أقنعك. Le mec il dit non, c'est bon, je suis convaincu de ce que j'ai. Je n'ai pas besoin de te débattre pour savoir si j'ai raison ou si tu as tort. Laisse-moi tranquille. إن كنت في شك من دينك فاذهب وناقش من هو مثلك. Toi tu as un doute, ben va débattre avec quelqu'un qui a un doute comme toi. أنا في على يقين من أمرك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى disait من أكثر التناقش أكثر التناقل. Plus tu débats, plus tu changes. Un jour oui, un jour non, un jour peut-être, un jour je sais plus. Voilà. Comme on en voit plein. Un jour il est comme si, à la mosquée, d'une certaine façon. Le lendemain, il a plus du tout la même tête. Le surlendemain, il ne fait plus la prière. Le hyper lendemain, il est dans un pays en train de faire. Oh, qu'est-ce que vous avez? Restez dans les mosquées, asseyez-vous, apprenez le Coran, apprenez l'arabe, écoutez la parole de votre prophète. Taslamu bi'idhnillah. On ne vous montre pas plus que ça. Vous serez en sécurité, Inch'Allah. Ama ashab Google, je vais apprendre mon din sur Internet. J'ai vu sur Internet que. Ajib, Allah. Ajib. Il y a un frère, il me raconte, il discutait avec un autre. Il lui disait que son père il est mort et qu'il y a un frère qui vit à la Mecque, il lui proposait de faire une umrah pour lui. Il était content parce que le frère, il avait fait une umrah pour son père qui venait de mourir et lui, il n'a pas été à la Mecque, donc il n'avait pas l'occasion de la faire. Il y avait quelqu'un de l'autre côté qui n'était même pas dans la discussion. Il dit, ah, c'est d'ailleurs chose, hein. Et il regarde comme ça, il lui dit quoi? Il dit, ouais, moi on m'a dit que c'était la yajouz. Après, il lui dit, qui t'a dit ça? Il dit, ma soeur. Et ta soeur qui lui a dit? Elle a regardé sur Internet. Après, il ne mérite pas, tu sors un marché, tu lui fouettes le visage, celui-là. Hein? Comme ça, au milieu du visage, comme ça. Tu lui laisses 3 bandes d'Adidas là. Qu'est-ce que tu parles, toi? Pourquoi
Ma soeur, elle l'a vu sur Internet. Et sur Internet, ils disent tu peux adorer une banane. Où elle est la fiabilité sur Internet? Elle est où? لا حول ولا قوة إلا بالله. العرب أو العلماء لهم مثل يقولون تزبب قبل أن يتحصرم. Les savants, ils ont un petit proverbe qui illustre bien la situation. Ils disent, en parlant de ces gens-là, que c'est même pas des tullab ilm. Même pas. Ils ont dit de ces gens-là, ils se prennent pour des raisins secs, alors qu'ils ne sont même pas des raisins mûrs. Même pas. Tu vois le raisin, quand tu passes dans la vigne, qui est encore tout vert, il n'est pas encore transparent, tu n'es pas juteux, il est dur. Tu dis, le cueillir, il n'est même pas mûr. Mais toi, tu es comme ça. Et tu te prends pour un raisin sec. Hein? Reste un raisin, devient déjà mûr. Après, on verra si tu as du jus ou pas. Hein? على كل حال والله يا أحبابي ما زلت أقول ولم أزل أوصي أحبابي وإخواني الراغبين في طلب العلم المحبين له ولأهله ألا يجترئوا على العلم فللعلم أهله والسلامة في اقتفاء أثرهم أما التصدر من غير أهلية فوالله هذا من أعظم الطوام في هذا الزمان فما أشد على هذه الأمة من نصف عالم أكنت تذهب عند نصف طبيب والله ما كنت تذهب إليه فكذلك نصف العالم هذا إذا كان نصفا فماذا يقال في من لم يبلغ عشر المعشار والله je ne cesse de le répéter, vous allez me trouver lassant, mais ce n'est pas grave. Je ne cesserai de vous recommander et de vous conseiller, vous qui aimez la science, vous qui aimez étudier, vous qui aimez ceux qui ont la science, de ne pas faire preuve d'audace avec la science. Ne crois pas parce que tu as appris quelque chose que tu as le droit de parler. Le premier maqam du talib ilm, c'est le sukut. Le premier degré que l'étudiant doit avoir, c'est le silence. Souvent, al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il raconte que dans les majalis des ulama chez qui ils allaient, la première année, on faisait que regarder le cheikh. On faisait que regarder le cheikh. La seconde année, on l'écoutait. La troisième, on prenait des notes. La quatrième, on apprenait. La cinquième, on posait des questions. C'est-à-dire, c'était seulement 5 ans après avoir commencé à assister aux cours réguliers du shir, tous les jours quasiment, qui se permettait de poser des questions. Nous, ça, on le fait en 5 minutes. On pourra dire plus tard à nos enfants quand on sera vieux, أنا أذكر في مجالس العلماء كنا ننظر إليه في الدقيقة الأولى أما الدقيقة الثانية كنا نستمع إليه وأما الدقيقة الثالثة فكنا نسأله لأننا ما كنا نكتبه وما كنا نحفظه أليس كذلك؟ Nous on va dire, nous, la première minute on le regardait. Oui, bizarre le chien, subhanallah. La deuxième on l'écoutait. La troisième on posait des questions. Bah oui, on ne prenait pas de notes. Et on n'apprenait pas, hein. Ça c'est pas la peine, on avait des MP3. J'ai mon téléphone, moi. J'ai des gigas de doses dans mon téléphone. Pas besoin d'apprendre. Ah là là. Donc, chez Nab'id, hein? Oui, on revient au hadith de Aïcha radiyallahu anha. تفضل أخي. أجي إنما كان يتبسم رضي الله عليه الصلاة والسلام. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. الغيم تعرفون ما هو الغيم؟ هو السحابة. والعرب كانت تسمي السحاب بأسماء مختلفة حسب حجمها وعرضها وهل هي ممطرة أم لا. وكانت لهم معرفة
بهذه الأمور حتى أفرد ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى كتابا في الرعد والبرق والمطر والسحاب. سبحان الله، يكاد لا يكون لا لعلمهم منتهى. إذن تقول عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابة سوداء في السماء أو أحس بهبوب الريح عرف في وجهه. ماذا عرف في وجهه؟ الكراهة. ما الذي دل على ذلك؟ قولها رضي الله عنها فيما يأتي. كان يخاف عليه الصلاة والسلام، والخوف كان يملأ قلبه لأنه كان أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. وكما كررنا على مسامعكم كثيرا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لعلمه بربه سبحانه وتعالى. عرف في وجهه. والخوف عمل قلبي، لكن الوجه يشهد لما في القلب. قال الشاعر: وإن الوجوه على القلوب شواهد، وإن الوجوه على القلوب شواهد. الوجوه تشهد بما في القلوب. وعليكم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه وزوجاته يعرفون في ملامح وجهه فرحته وحزنه وخوفه عليه الصلاة والسلام. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، لا سيما الذين أصابوا بالقحط وهم في انتظار نزول المطر. يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. آيس الناس من أن ينزل عليهم المطر وتوقعوا الهلاك، فلما أنزل الله عز وجل عليهم المطر سماه في هذا الموطن غيثا، يعني نصر. ويقول سبحانه وتعالى: ولئن أرسلنا عليهم ريحا فرأوه مصفرا لظلوا في بعدها ايش؟ لا مش يعرجون، مشيت في آية أخرى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا في أنساني الشيطان تمامها. هي في الروم، لكن التي أريدها قبلها: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. والمبلس بمعنى الآيس. إذن الناس في انتظار نزول المطر، فإذا رأوا الغيم فرحوا. فتقول عائشة رضي الله عنها: إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف أو عرفت في وجهك الكراهة، أو عفوا عرفت في وجهك الكراهة. Puis Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait les nuages, et les Arabes, il faut savoir que dans Kitab Fiqh al-Lugha de Tha'alibi rahimahullah ta'ala, kitab mati' ra'i' jiddan, ينبغي لكل عاشق لهذه اللغة أن يقتنيه وأن يكثر القراءة فيه. Dans ce livre-là, il répertorie les mots par champ lexical et il donne les nuances qui existent entre chaque mot. Par exemple, il va prendre le chapitre des nuages et il va te mettre dedans tous les noms que les Arabes donnent
aux nuages. Par exemple, dans le Coran, Allah Ta'ala dit وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرِ. Sahab, c'est les nuages. Ou encore أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ. Al-Muzn, c'est les nuages. Il a arrivé. Donc il y a plusieurs noms différents pour citer les nuages. Ne crois pas que ce ne sont que des synonymes entre lesquels il n'y a aucune différence. Non, ce sont des synonymes entre lesquels il y a des différences. Ils vont donner au nuage un nom différent en fonction de sa taille, en fonction de sa couleur et en fonction de sa capacité à donner de l'eau ou non. Parce qu'il y a des nuages, quand ils passent, il ne pleut pas. Il y en a d'autres, quand ils passent, on peut s'attendre à ce qu'il pleuve. Et les Arabes, malgré le fait qu'ils étaient des gens qui ne lisaient pas, avaient une connaissance des conditions météorologiques exceptionnelles. Il y a même des savants qui ont écrit des livres sur ça. Comme Ibn Abi Dunya, rahimahullah ta'ala, qui rapporte une série de hadiths sur la foudre, sur le tonnerre, sur les nuages et sur les éclairs. Non, sur le vent. Plein de hadiths différents. Wallah, tu dis, subhanallah, ces gens-là, ils n'ont pas laissé un domaine où ils n'ont pas écrit. Donc, il a dit, radiyallahu anha, que lorsqu'il y avait un nuage, ou du vent, on reconnaissait dans le visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'aversion. Comment on sait qu'il s'agit de l'aversion? Parce qu'un peu plus tard dans le hadith, elle va le dire clairement. L'aversion, c'est-à-dire que c'est dû à la peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur qu'à travers ce nuage ou ce vent, il y ait la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam était plein de peur envers son Seigneur. Car il est des êtres humains celui qui le connaît le mieux. Et on a répété souvent la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qui dit celui qui connaît Allah plus, on aura plus peur. Et le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam aux gens qu'il était celui qui craignait le plus Allah ta'ala et le connaissait le plus. Et c'est celui que le Coran a été révélé. Et celui qui connaît le mieux le sens de ces versets. Et il sait qu'Allah ta'ala il a exterminé des gens avec du vent. Et il sait qu'Allah il a exterminé des gens en faisant pleuvoir sur eux une pluie de pierres. Quand il voyait des nuages où il sentait du vent, ça se voyait sur son visage qu'il était inquiet. Et même si la peur, c'est une action qu'on fait avec son cœur, parce que les actions qu'on accomplit, on les fait soit avec son cœur, soit avec sa langue, soit avec ses membres. Eh bien, les effets de cette action-là, ou de ces actions-là du cœur, sont visibles même sur le visage. Et comme il a été dit, les visages témoignent de ce qu'il y a dans le cœur. Et les gens, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout ses épouses, savaient lire sur les traits du visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses actions. Tout à l'heure, à Maghreb, quand on priait, je ne sais pas si c'est mes oreilles qui fonctionnent mal, j'ai cru avoir entendu carrément un film ou quelque chose de ce genre-là. Et ça a duré longtemps en plus. Ça a duré toute la première raka'a, si je ne dis pas de bêtises. La hawla wa la quwwata. Wallah, je ne sais plus quoi faire avec ces gens. T'as envie de te lever. لا انا ما تيقنش انا قلت في نفسي ما يمكنش واش واحد كان يتفرج في الفيلم حنا نصلي ولا كيفاش ما فهمتش moi d'abord je leur ai parlé en temps normal ما نخليش داكشي je laisse pas passer ces choses là mais j'ai pas compris en fait je me dis qu'est-ce qui s'est passé hein ça doit être un enfant qui joue. C'est ce que je me suis dit je me suis dit c'était un enfant mais justement après la prière je me suis retourné et j'ai pas vu d'enfant il y en avait. C'est un enfant qui avait le téléphone. Et moi-même, la faute elle est sur son père, hein, c'est pas sur l'enfant. Moi, j'ai peut-être t'as le téléphone, je te ferai pendant la prière. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Si on pouvait, je sais pas moi, avec une machine, appuyer sur un bouton pour qu'ils explosent tous ces téléphones, wallah, ce serait une ni'ma. Ils explosent tous. Pas besoin de ces machines-là diaboliques. Bref. Pourquoi on parle de téléphone
On revient à Aïcha radiyallahu anha qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait ça sur son visage. Puis après elle dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, les gens, lorsqu'ils voient les nuages, ils sont contents. Parce qu'ils espèrent qu'on y trouve de la pluie, qu'ils vont apporter la pluie, surtout quand ça concerne des gens qui sont touchés par des sécheresses. En Arabie, c'est monnaie courante. Des longues périodes sans eau. Les Arabes étaient des nomades. Ils suivaient les cours d'eau pour pouvoir abreuver leurs troupeaux. Alors, et dans le Coran, Allah Ta'ala, il y fait une référence. Comme quoi les gens, ils éprouvent une joie immense lorsque la pluie tombe. Comme à l'inverse, lorsqu'elle s'arrête de tomber, ils sont désespèrent. Ils désespèrent. D'ailleurs, parmi les noms de la pluie, Al-Ghaith. Il y a Al-Ghaith, il y a Al-Ghawth, il vient du verbe Ghatha yaghuthu, ou Aghatha yughithu, qui veut dire porter secours au moment où tu en as le plus besoin. Eh bien, Allah, il a appelé la pluie providentielle, il l'appelle en français. Ça veut dire que c'est une pluie qui tombe au moment où on désespère à ce qu'il pleuve. Au moment où on se dit quoi, c'est la sécheresse, on va tous mourir de soif, il n'y a plus d'eau. Eh bien, à ce moment-là, la pluie tombe. Et bien, quand la pluie tombe à ce moment-là, les Arabes l'appellent quoi? Al-Ghaith. Allah dit dans le Coran, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا. Et c'est lui qui fait descendre Al-Ghaith après qu'ils aient désespéré. Et dans le Rome, Allah Ta'ala dit وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى الآية. Ces gens-là, ils étaient dans le désespoir total. Puis Allah, il a fait descendre sur eux Al-Ghaith, le secours, la pluie. Donc quand les gens ils voyaient des nuages, ils disaient Alhamdulillah, il va pleuvoir, ils étaient contents. Et toi, ya Rasulallah, quand on voit des nuages, on voit sur ton visage l'aversion, la crainte, la peur. Elle ne comprend pas, radiyallahu anha. Elle veut savoir pourquoi. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني هذه لغة والأصل ما يؤمنني هذا هو الأصل ونظيره قوله تعالى في سورة يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف هذا يسمى الإشمام في قراءة حفص عن عاصم يعني الأصل ما لك لا تأمننا وفي وجه في قراءة قالون عن نافع ينطق بها تأمننا لكن بالاختلاس يعني بقدر نصف أو ربع الحركة ما لك لا تأمننا يعني بسرعة وإلا عند حفص ما لك لا تأمننا وتجدون مثل أو مربعا أسود فوق تلك الكلمة في المصحف تدل على تطبيق حكم الإشمام وهو ضم الشفتين من غير أن يسمع له صوتا تقول تأمن تضم الشفتين ولا تنطق بالضم طيب ولعل كثير من الناس يمرون بهذه الآية كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع ولا يعرفون ما معنى هذه أو هذا المربع على كل حال ما يؤمنني هذه لغة من لغات العرب ويقصد بذلك ما يؤمنني يعني ما الذي يجعلني في أمن ما الذي يجعلني آمنا ما الذي يزيل خوفي وقلقي أن يكون فيه عذاب كيف علمت وكيف علم الناس أن هذه السحابة أو هذا الغيم ليس فيه عقوبة ينزلها الله تعالى على من يشاء من عباده وهذا شيء عجيب جدا النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل وغفر له ذنبه أو ذنوبه كلها وأمنه من العذاب ومع هذا يخافه هذا الخوف حتى يظهر على وجهه قال الله عز وجل في حق الصالحين المتقين في كتابه العظيم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون
إن عذاب ربهم غير مأمون. اي والله. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يصف الصحابة رضي الله عنهم قائلا: جمعوا بين غاية العمل وغاية الخوف، أما نحن فجمعنا بين غاية التمني وعدم العمل. يعني شوف، قارن بينك وبينهم. ولا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، كما قال قائلهم. عذب قوم بالريح، يقصد بذلك عادا، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. والعارض غيم معترض في الأفق، غيم معترض في الأفق. وعاد كذلك أصيبوا بالقحط، فكانوا في أشد الحاجة وأمسها إلى المطر، وكان هود عليه السلام قد حذرهم وأنذرهم غاية الإنذار والتعذير من نزول العقوبة عليهم عن قريب. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله. بعدها ولكني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. طيب، على كل حال أنذرهم وأخبرهم وحذرهم، فاستهزأوا ولم يلقوا له بالا، بل كما جاء في القرآن: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 أيام و8 ليال أو 8 ليال. فالشاهد أن هؤلاء رأوا تلك السحابة وذلك الغيم وظنوا أن فيها نجاتهم وغيثهم الذي ينتظرونه، فماذا كان فيه؟ كما قال الله عز وجل: بل ريح فيها عذاب أليم. وانظروا، ولا أدري هل انطفأت هذه النار التي كادت تحرق منطقة بأسرها في أمريكا، في كاليفورنيا، حرقت الديار وقتلت الأنفس وفر الناس، ونحن ننظر هذه المشاهد وكأن شيئا لم يكن، يعني كوارث طبيعية كما يسمونها. وتهب الريح بشدة وقوة فلا يهتم الناس لها، وينزل المطر بشدة فلا تكاد تجد أحدا يقلق بذلك. فيضانات وعواصف وكوارث وإعصار وحريق، والناس في غفلة معرضون. النبي صلى الله عليه وسلم في أمن من العذاب، غفر الله له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة، يخاف هذا الخوف. أولسنا حق منه بالخوف، حيث لا نأمن من العذاب ولا ندري هل غفر الله ذنوبنا، ولا ندري بما تختم حياتنا، وإننا لفي غفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونترك المجال لترجمة الجزء الأخير من هذا الحديث في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا،
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في طلبه وأن توفقنا للعمل به، إنك سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.